Bonjour, donc vous allez découvrir aujourd'hui votre première capsule qui va permettre de préparer à la prochaine séance. Donc imaginez-vous, nous sommes dans 150 ans par exemple, sur Mars. Les hommes ont dû quitter la planète Terre qui ne leur fournissait plus ce dont ils avaient besoin. Et donc certaines personnes ne connaissent pas à quoi ressemble la Terre. Donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon pour leur présenter la diversité des êtres vivants qui existaient sur Terre. Alors, on pourrait commencer par présenter ce qui se passe dans les Vosges, qu'on y retrouve dans les Vosges. Donc, vous pouvez leur citer la forêt vosgienne. On pourrait aussi leur parler des chaumes qu'on va retrouver sur les hauts, ou alors des tourbières. Pour ne pas rester limitatif, on pourrait leur parler également de ce qu'on peut retrouver sur toute la surface de la Terre, leur montrer comme c'est diversifié, que les forêts, par exemple, prennent un tout autre aspect au Costa Rica, ou encore aux Antilles, qui se trouve sous forme de mangroves avec de grands arbres avec des racines aériennes. On pourrait parler aussi de la prairie arctique, la toundra, ou alors de la prairie africaine, la savane. On pourrait leur parler aussi de ce qui se passe sous les océans, donc là par exemple dans le récif corallien, la grande barrière de corail en Australie, ou encore même dans des conditions de vie vraiment particulières, au beau milieu de l'Atlantique, donc où à plusieurs kilomètres de profondeur, l'eau est à plus de 100 degrés, à cause de volcans, et où on retrouve quand même de la vie. Donc de la vie qu'on retrouve partout, dans des conditions très très variées, et des formes très très variées. Donc là, on a identifié déjà de grands ensembles, vous voyez, où plein d'êtres vivants vivent ensemble, des prairies, des forêts, des milieux sous-marins. Donc ces grands ensembles, vous en avez déjà parlé en collège, c'est ce qu'on appelle des écosystèmes. Donc un écosystème, il est formé d'êtres vivants, qu'on appelle la biocénose, et d'un environnement non vivant qu'on appelle le biotope, donc dont les facteurs vont de l'humidité à la température, la lumière, etc. Et donc tout cet ensemble fonctionne de manière équilibrée. Donc les êtres vivants se nourrissent les uns avec les autres pour former une chaîne alimentaire. Dans les facteurs de l'environnement, pareil, tout est relié, l'atmosphère, l'eau, les roches. Et donc tout fonctionne normalement de concert pour être à l'équilibre et que tout ce système fonctionne bien. Donc un premier niveau de biodiversité, c'est l'écosystème. Au sein de cet écosystème, on a dit qu'il y avait de nombreux êtres vivants. Alors l'unité des êtres vivants, c'est l'espèce. Vous voyez ici un décompte de toutes les espèces connues et qui est probablement sous-évalué encore puisqu'on en découvrira probablement encore d'autres. Le plus gros groupe, ce sont les arthropodes auxquels appartiennent les insectes, ce sont les animaux avec des pattes articulées. Vous voyez que le nombre d'espèces est très largement supérieur à celui qu'on va retrouver chez les vertébrés. Alors qu'on soit bien d'accord sur la notion d'espèce, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Alors là par exemple vous avez ici deux individus qui se ressemblent, un lion, une lionne, qui vont donc, puisque génétiquement proches, pouvoir se reproduire et donner naissance, au miracle de la vie, à un lionceau qui lui va pouvoir se reproduire par la suite. Alors si on faisait la même chose avec entre un lion, un tigre et une lionne. Ce sont des individus qui se ressemblent relativement, qui vont être aussi, du coup, génétiquement proches et qui vont pouvoir se reproduire et donner un descendant qui s'appelle un ligron. Mais ce ligron va être stérile, il ne donnera pas de descendance. Et donc c'est ce critère-là qui va être retenu pour définir l'espèce. Ces deux individus-là donnent bien une descendance mais qui ne va pas être fertile. Donc on ne va pas les considérer comme une seule espèce, mais plutôt comme deux espèces différentes. Donc la lionne appartient à l'espèce Panthera leo et le tigre appartient à l'espèce Panthera tigris. Alors vous remarquez quand même que le premier mot est en commun, on appelle ça le genre, le nom de genre. Alors ils appartiennent au même genre parce qu'ils sont quand même génétiquement proches, ce qui explique leur capacité à se reproduire entre eux. Par contre, le deuxième mot, ici, désigne l'espèce en elle-même, et donc il s'agit bien de deux espèces différentes. Alors, au sein d'une même espèce, ça n'a pas dû vous échapper, il y a aussi une diversité, c'est-à-dire que dans l'espèce humaine, voilà, par exemple, ici, on a une grande diversité dans la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Donc tout ça étant lié à la base à des différences génétiques. On va retrouver aussi cette différence chez les végétaux.
C'est pas forcément évident, mais là par exemple ici on peut la remarquer assez facilement. Il s'agit d'une orchidée qu'on appelle l'Ophrys abeille. Vous comprenez pourquoi. Ce pétale-là ressemble beaucoup au dessus d'une abeille. Et donc, on peut remarquer que chez les individus différents, les ornementations vont être légèrement différentes. Donc chez les végétaux, c'est la même chose. Dans une même espèce, il y a une grande diversité d'individus, donc liés à de petites différences génétiques. Ici, de la même façon, chez d'autres animaux, on va retrouver chez l'escargot, là par exemple, une grande diversité dans la couleur, les ornementations. Donc, vous avez bien 3 niveaux de biodiversité. On va retrouver une biodiversité d'écosystèmes, forêts, lacs, etc. Une biodiversité des espèces dans ces écosystèmes, et dans chaque espèce encore une biodiversité génétique qui fait que les individus sont différents. Donc voilà toute la richesse de la planète Terre, et donc nous verrons dans la séance suivante comment essayer d'évaluer cette biodiversité pour comprendre les éventuelles différences. À bientôt!